Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marianne. Bonsoir David. Marianne Périeux. Comme je suis ravi de vous avoir, de vous voir et de vous entendre, et de vous avoir aussi peut-être pour parler de d'un livre, pas de radio, pas de télé. Bon, les gens vous connaissent quand même. 40 ans d'RTB, 40 ans. 40 ans de carrière à l'RTBF, oui. Waouh, pré-retraité, je peux le dire depuis très peu. Bien sûr, depuis le 1er mai dernier. Et comment vous vous sentez? C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, dans les premiers jours, c'était même irréel. J'étais en lévitation. Dans un autre espace. Ah oui, carrément, oui. Oh, oui, tout à fait. Ouais. En même temps, vous avez du temps pour écrire. Ça fait partie des projets. On peut se dire ça. Ouais, à mon avis, oui. Parce que là, c'est le premier roman dont on va parler ce soir. Mais mon petit doigt me dit que il y en a d'autres. Et peut-être qu'il y en a déjà dans des tiroirs. Mais ça, c'est votre secret. On va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien, Marianne. C'est moi qui pose des questions, vous avez vu aujourd'hui. C'est particulier. Le stress. Attention, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Un souvenir d'enfance. Eh bien, je serais dans une robe de mariée avec des marguerites dans les cheveux. D'accord, c'est très précis. Toute petite alors, ouais. Ah oui, très petite, 4 ans. Et d'ailleurs, c'est un souvenir qui est dans le... Bah oui. Qui est dans le... C'est pour ça que je pose la question, parce qu'on parle de souvenirs d'enfance aussi. Oui, tout à fait. Si vous étiez, puisque vous êtes romaniste, un classique de la littérature. Ouf, un classique de la littérature. Ouais. Qu'est-ce que je serais? Donc vraiment... Sûrement un roman de Zola. Alors lequel tout est bon dans Zola. Oui. Tout est bon. Zola. Allez. Zola. Et si vous étiez, puisque vous nous avez fait voyager dans la Belgique avec l'émission qui s'appelait Agence Tourisme, entre autres, si vous étiez un endroit en Belgique? Alors, sans hésiter, un petit coin sur la commune de Stoumont, dans l'Ardenne liégeoise. D'accord. Au milieu de la forêt, près des Genêts. Pas trop de dénivelé, mais voilà, avec un petit chevreuil au loin peut-être. Un chevreuil. Waouh. Oui. Ça donne envie. C'est votre coin? C'est mon coin, c'est mon petit coin préféré. C'est là que vous écrivez? C'est mon petit coin de paradis. Ce n'est pas là que j'écris, mais c'est là que je vais me balader, me promener. C'est là que je me ressource dans la nature. À un moment donné, j'ai eu beaucoup besoin de marcher. Allez, on va parler de tout ça. On va parler surtout de T'attendre, qui vient de sortir. C'est votre premier roman. Marianne Périeux, vous êtes l'invitée de LCR ce soir. C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on. Voilà, Calogero, on fait comme si, c'est une chanson qui est née pendant le Covid. Et forcément, j'y ai pensé en vous lisant. Oh non, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin du Covid, mais c'est vrai que le point de départ du roman, c'est un peu le Covid. J'ai commencé à l'écrire pendant le Covid, comme plein d'autres personnes d'ailleurs, qui se sont mises à l'écriture à ce moment-là. C'est fou d'ailleurs, parce qu'on voit les aspects forcément négatifs du Covid, puis on a perdu aussi des personnes estimées, estimables. Mais il y a eu aussi un moment de création, c'est un grand moment de création. Absolument. Les écrivains, les musiciens, enfin...
Moment très très propice, voilà, très très porté finalement sur l'intériorité, Oui. puisqu'on était chez soi, on ne pouvait pas vraiment profiter du monde extérieur. Et c'est vrai que le roman est né à ce moment-là, mais aussi c'est le confinement qui a inspiré le point de départ du roman, parce qu'en réalité, je me suis dit qu'il y avait plein de raisons d'être confiné chez soi. Nous, on a connu le Covid, donc le virus, mais on sait qu'il y a plein d'autres. Ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être plein d'autres choses. Une pollution chimique, on l'a vu récemment dans l'actualité, un incendie qui oblige les gens à rester à la maison, à fermer également les portes et les fenêtres. On se souvient de Tchernobyl, etc. Enfin, Bien sûr. Ouais. Et ici, j'ai inventé une autre raison de rester à la maison. Ouais. Un peu mystérieuse quand même. Mon imagination Alors, ça démarre. C'est vrai, c'est un peu dystopique, hein, on peut dire ça. Oui, c'est complètement dystopique. Oui. Ça commence par un bouleversement dans l'actualité. La population doit rester enfermée chez elle, fenêtres fermées, tout fermé. Tout fermé. Et alors, vous écrivez, je vous lis, hein, l'interdiction de sortir est totale, plongeant dans un état de frayeur complètement inédit que nous ne pouvons comparer à rien, nous qui n'avons pas connu la guerre, du jamais vu, du jamais su, sans référence, hormis peut-être celle des films d'horreur, et encore. Ça, c'est le début. Ça fait peur. Hein. Est-ce que je vais continuer à lire le livre de Marianne Périlleux ? Oui, maintenant, ça ne fait pas peur. Non, un peu quand même. Un peu quand même. Et alors, oui, on repense à cette période-là, mais vous poussez un petit peu le curseur. Quoi. Je pousse le curseur. Ouais. C'est vrai que le début place le décor. C'est vrai que c'est une dystopie, donc c'est un décor un peu... Oui, un peu angoissant peut-être, comment mais tout le livre n'est pas angoissant, je Non, bien sûr. Et puis ça parle d'amour, d'amitié. Ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup d'amitié, ça parle beaucoup de la famille, ça parle de la solitude. Ouais, parce que Isabelle, donc c'est Isabelle qui se retrouve, c'est le personnage principal. Hein, elle est complètement isolée, loin de sa fille. Qui s'appelle Rose, hein, loin de Martin aussi, son amant, et elle va profiter de ce moment pour essayer de se souvenir, on parlait des souvenirs d'enfance, de se souvenir de son enfance. Elle a que ça à faire en fait. Elle a que ça à faire et elle a très peu de souvenirs d'enfance. Elle se souvient qu'il y a dans la cave de sa maison, une caisse dont elle a hérité à la mort de sa mère. Et elle sait que dans cette caisse, il y a des photos et des dias. Et elle se dit, tiens, je vais les regarder. Et puis je vais surtout aussi les raconter. D'abord, ça va rafraîchir ma mémoire. Et puis je vais raconter ce que je découvre à ma fille, puisqu'elles peuvent quand même communiquer. Il y a le téléphone. Voilà. Heureusement, le téléphone fonctionne. C'est quasi le seul truc qui marche. C'est le seul truc un peu normal. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, elle plonge dans ses souvenirs. Et là démarre une intrigue familiale dans le livre parce qu'elle va découvrir une bizarrerie. Une grosse bizarrerie qui va vraiment soulever le secret des origines finalement. Elle va se demander qui elle est, d'où elle vient, parce que c'est peut-être pas ce qu'elle imagine, ce qu'elle pense. Est-ce que ça veut dire, Marianne, que quand on a une caisse dans son grenier ou dans sa cave, il vaut mieux pas l'ouvrir ? Faut être courageux. Pour l'ouvrir. Non, mais je dis ça, c'est une question sérieuse. Hein. Oui, c'est une question. Je réponds sérieusement. Oui, je vois. Non, il faut être courageux parce qu'il faut effectivement affronter les souvenirs. Parfois, ce sont des bons souvenirs et parfois, ce sont des mauvais souvenirs. Et là, c'est vrai que ça va titiller quelque chose en elle. Ça va réveiller quelque chose en elle de très, très fort. Et ça va tourner à l'obsession. Ce qui donne effectivement au livre un côté... comment dire, ça va donner du suspense, ça va créer une tension. Complètement. Beaucoup de tension. Et je me demandais comment on écrit la tension. Alors là, ça c'était vraiment un de mes objectifs dans le livre. C'est que précisément, j'ai voulu créer des contrastes. C'est-à-dire, dans l'immobilité, créer de la mobilité. Dans le silence, créer de la communication. Dans ce temps qui passe, créer quelque chose de l'amour, justement. Les gens continuent à s'aimer malgré tout ce qui est arrêté, malgré tout ce qui est figé. On peut s'aimer à distance ? On peut bien sûr s'aimer à distance, bien évidemment. Oui. Mais c'est une question qu'elle se pose aussi. Elle se demande comment plein de choses vont survivre dans cette séparation, dans cet isolement, dans cette privation de liberté. Qu'est-ce qui va se passer ? Combien de temps ça va durer ? Qu'allons-nous devenir ? Est-ce que nous sommes voués à la mort ? Est-ce qu'on va venir nous sauver ? Parce qu'il y a aussi des véhicules de police qui passent dans les rues. Il y a des hommes armés qui viennent livrer la nourriture et on ne sait rien.
Et ça, c'est... Enfin, non, je vais me tais. Non, c'est ça le problème avec ce genre de livre, c'est qu'on ne peut pas dire la fin. Vous pouvez nous lire un extrait quand même, qu'on voit un petit peu... Je chausse mes lunettes. Votre style... Je chausse mes lunettes à la page 74. Oui. Et juste nous situer peut-être le moment. Là, on est vraiment à la moitié du livre. Ouais. Isabelle est chez elle. Elle a déjà plongé dans cette caisse de Dia. Elle est privée des siens, mais elle souffre évidemment de la privation. Elle souffre de pas pouvoir donner son amour, de ne pas pouvoir en recevoir. Mais elle se pose aussi la question de savoir ce qu'elle doit faire par rapport à cette absence de liberté. Est-ce qu'elle doit jouer l'aventurière, la brodeuse? Est-ce qu'elle doit y aller quand même, braver tous les interdits, sortir de chez elle et voir ce qui se passe? Ou au contraire, est-ce qu'elle doit rester chez elle? C'est peut-être un petit peu lâche, mais c'est au départ en tout cas ce qu'elle choisit de faire pour se protéger, pour se... Voilà. Grande question, on vous écoute. Donc j'avais fait un autre choix, un choix assumé. Ce cocon sera mon armure, mon bouclier, ma carapace, ma cuirasse, mon rempart, mon bunker. Et même si la colère gronde, je la tiens pour l'instant sous contrôle. Je sais que mes moyens sont limités. Même mes cris, tels les vagues inutiles d'une mer éreintée, ne serviraient à rien, absorbés par les murs épais de la maison. Le paysage que j'ai sous les yeux me suffit donc, j'ai bien appris la leçon, je me satisfais de peu, des arbres que j'ai devant moi et de mes êtres chers, si chers, et de l'importance de les aimer, toujours. C'est très beau. Pendant que vous lisiez, on voyait la photo, la couverture derrière vous. Oui. Et je suis content qu'on la voit bien parce qu'elle est belle, cette couverture, je trouve. C'est une couverture, pour la petite histoire, voilà, Academia, la société d'édition, m'a demandé de trouver une couverture avec une photo libre de droit. Je l'ai trouvée sur un site de photos libre de droit. Ah bah, vous avez bien choisi. Et voilà. J'ai juste beaucoup insisté pour que les lettres du titre, T'attendre, soient en rouge. Pourquoi? La couleur du danger, la couleur de l'interdit, la couleur de l'amour, la couleur de la passion. Il faut rappeler l'amour et la passion aussi, parce que c'est quelque chose d'important dans le livre, on s'en rend compte en le lisant. Votre confinement à vous, comment ça s'est passé, Marianne, en tant que journaliste? Beaucoup mieux que dans le livre. J'espère. Beaucoup mieux que dans le livre. Mais le confinement, je l'ai passé d'une part à commencer ce roman, je l'ai passé beaucoup à marcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à marcher en réalité. Parce que la maison... À Sprimont, enfin dans le... Non, la maison... Non, j'ai vécu plus de 30 ans dans la région de Charleroi, et en l'occurrence dans une maison à Marcinelle qui était proche d'un bois. Et j'ai découvert ce bois, je l'ai exploré, j'ai beaucoup marché dans ce bois, et ça m'a donné le goût de la marche, et qui est devenu très important dans ma vie depuis lors en réalité. Donc le confinement a été une période de création, mais également d'un retour à la nature, et d'ailleurs la nature est très importante dans le livre. C'est pas pour rien. Et d'un retour à Marcinelle aussi, si je puis me permettre, parce que c'était vos premiers sujets, l'affaire du trou, quoi. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est moins rigolo, quoi. J'ai démarré à l'RTBF dans le divertissement pendant une dizaine d'années, puis à l'info. Et quand je suis arrivée à l'info, mon premier week-end de garde, c'était le 15 août 1996. Waouh. Je ne sais pas si ça vous parle. Ben si, ça parle à tout le monde. Début de l'affaire du trou, et voilà. Donc j'ai beaucoup couvert cette affaire, dont on va à mon avis beaucoup reparler cet été. 1996-2026. Anniversaire, triste anniversaire, sinistre anniversaire. Vous êtes une grande lectrice, Marianne, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça quelque part. Alors, je suis une grande lectrice, je l'étais beaucoup, et puis un peu moins, malheureusement, au cours de ma carrière, qui était quand même assez prenante. Ouais. Et je le redeviens en réalité. Bah oui, ça c'est l'avantage. Hein. Oui, ça c'est l'avantage. Mais c'est vrai que dès que je peux, je lis bien évidemment. Oui, j'adore. Et puis j'ai beaucoup lu pendant mes études. Oui, vous êtes romaniste. Hein. Oui, romaniste. Est-ce qu'il y a des livres qui vous influencent, qui ont influencé votre écriture? Alors c'est vrai que maintenant, je me suis remise à l'écriture. Donc, c'est vrai que là, j'écris pour le moment entourée de livres. Donc, j'ai Antoine Waters à gauche, et François Bigodeau. Voilà. J'ai aussi relu beaucoup Annie Ernaux. Oui, je lis Amélie Nothomb. Voilà. Oui, des styles différents, mais en tout cas riches, quoi. Hein? Oui. Et bon, c'est parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure d'un grand nom de la littérature, un classique. J'ai cité Zola parce que voilà, j'ai dû beaucoup lire Zola, notamment pendant mes études, et tout Zola. Mais mon écrivain d'aujourd'hui, c'est Antoine Waters. Je le cite parce que je l'adore. Je l'adore vraiment. J'adore son style. Je l'admire en réalité. Tout est parfait chez Antoine Waters. Et en plus, il habite pas très loin de chez vous, je crois. Oui, hein, oui. Plus ou moins. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Il nous reste très peu de temps. Pour un coup de cœur, on va aller un petit peu au cinéma. Parce que vous adorez Antoine Waters, mais vous adorez aussi Javier Bardem, j'ai l'impression, non? Alors, j'adore aussi
le cinéma. Je vais beaucoup au cinéma. J'essaie d'aller au moins une fois par semaine au cinéma. Ah ouais. Oui. D'ailleurs, c'est aussi une source d'inspiration pour l'écriture, parce que j'essaie d'avoir une écriture très visuelle, voire cinématographique. Oui, c'est vrai. Un peu pompeux, mais enfin, c'est l'idée. Donc, j'ai beaucoup au cinéma. Mon coup de cœur. Alors, rapidement, le film de Rodrigo Sorogoyen. J'espère que je prononce bien son nom, cinéaste espagnol. J'étais déjà tombée amoureuse de sa série sur Arte, Los Años Nuevos. Oui, mon Dieu. J'ai adoré. Et donc, je suis allée voir El Ser Querido, donc en anglais de Beloved. L'affiche est juste derrière vous. Voilà, je ne peux que le conseiller. Pourquoi parce que j'adore le cinéma de ce réalisateur. C'est un cinéma qui est porté sur les plans séquences, qui est porté sur l'intime. Et il réussit à créer de la tension, justement, dans l'intime, dans la sphère intime. Il met en scène des personnages très complexes, très contradictoires. Moi, c'est ce que j'essaye aussi. Enfin, j'ai essayé de faire dans ce roman. C'est une introspection aussi dans ce roman. Isabelle, elle est pleine de contradictions. Un jour, elle est ouverte, le lendemain, elle est fermée. Un jour, elle est optimiste, le lendemain, elle est pleine de désespoir. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça? Mais c'est pour ça que j'aime le cinéma de ce réalisateur espagnol, parce qu'il va chercher toutes les contradictions de l'être humain, toute la complexité de l'être humain. Et Javier Bardem, dans ce film-là, il est impressionnant. Il a un jeu d'acteur tellement intense, tellement précis, tellement... Tout est dans les nuances, le regard. Et mon Dieu qu'il est beau. Et en plus, il est beau. Ce qui ne gâche rien. Allez, merci Marianne. On vous conseille chaleureusement d'attendre. Attention parce que ça fait un peu réfléchir. Hein, et on plonge effectivement dans l'intimité. Et donc on pense à nous-mêmes. Je pense que ça renvoie à l'être humain. Ça s'appelle T'attends, c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment Marianne d'être passée chez nous. On attend le prochain maintenant. Hein. Vous étiez l'invité de LCR ce soir. Et nous, on se donne rendez-vous demain avec d'autres invités. Bonsoir.